Si vous rêvez d'habiter une abbaye, un ancien cinéma ou encore un vieux manoir, évidemment, c'est possible. Il faut y mettre le prix, prévoir des travaux. Il existe un marché pour ce genre de biens atypiques, une petite niche sur laquelle certains spécialistes se sont installés. Les ventes immobilières atypiques, c'est le thème de notre dossier ce soir. Dossier tourné avant le confinement. Sylvie Malal, Xavier Gannet. Rendez-vous pour une visite quelque part en Alsace. Un ancien édifice religieux, affiché à 700 000 € hors travaux, mais... Là, on a interdiction de filmer l'extérieur, on a interdiction de montrer ce que c'était comme édifice religieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des vendeurs qui nous confient leurs biens souhaitent garder aussi l'anonymat. On est vraiment dans des ventes relativement confidentielles. C'est un monde à part qui représente à peine 15% du marché immobilier, celui des biens hors normes, mais tout à fait habitable, avec un peu d'imagination. On peut voir la partie cuisine sous cette partie-là. Et après, à l'étage, on fait plutôt la partie salon-séjour. Are you available in Alsace in those next days? Une clientèle française et internationale pour des transactions qui vont de 200 000 € à plus de 3 millions. Ces agents immobiliers vendent une trentaine de biens par an dans le Bas-Rhin et pour ce faire, ils comptent sur leur site internet. Chaque logement est proposé en réalité virtuelle, déjà meublé, car les clients ici sont moins regardants sur les prix que sur la déco. On ne vend pas une ancienne abbaye comme on vendrait un studio pour étudiants. On va avoir une démarche en termes de communication qui sera d'aller mettre en fait les biens qu'on a en portefeuille sur des supports sur lesquels on ne va pas avoir forcément l'habitude de voir des biens immobiliers. On va être par exemple dans des magazines lifestyle qui vont toucher notre clientèle qui est amatrice de déco, de design et d'art en général. Lorsque la nuit tombe, certains rentrent chez eux comme dans un moulin. Cette maison du XVIIe siècle fut d'abord un ancien moulin, puis une chocolaterie et aujourd'hui, même modernisée, elle réserve quelques surprises. Alors voilà, là c'est la cuisine et puis le salon, salle à manger. Et puis là, juste derrière ces deux portes, on a l'espace nuit, l'espace secret, un peu caché. Ce fut un achat à coup de cœur pour cette jeune femme et sa famille. Bien plus qu'un toit sur la tête, c'est d'abord un héritage des siècles passés. Ça joue parce que déjà quand on arrive sur le pont Saint-Martin, c'est déjà magique de voir ce bel immeuble qui surplombe l'île. On le voit sur les cartes postales, enfin voilà, c'est un peu... maintenant on se dit c'est quand même un bout à nous et ça c'est vraiment chouette. Un bout d'histoire, c'est donc cela qui rend ce lieu inestimable, surtout ne pas parler du prix.